Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à votre rendez-vous des décideurs. Vous le savez certainement, chaque samedi, on se retrouve pour partager autour de la question politique, non seulement politique, mais la question ayant trait aux décideurs. Aujourd'hui, nous avions une particularité, nous sommes dans la jeunesse, mais cette fois-ci, une jeunesse qui décide. On va recevoir pour vous M. Eric Chimba, il est secrétaire général du parti Vent Nouveau du Congo et porte-parole à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous allez très bien, M. Eric? Ça va bien. Voilà, je viens de vous présenter comme secrétaire général du parti Vent Nouveau pour le Congo. Vous êtes également le porte-parole. Encore des détails pour une bonne présentation auprès des téléspectateurs? Non, je pense que tout est dit. Je m'appelle bien Eric Chimba. Oui. Je suis le secrétaire général et porte-parole de Vent Nouveau du Congo, Oui. VNDC en cycle. Bien entendu, une nouvelle formation politique. Une formation politique qui existe depuis 8 mois. Cela, bien évidemment, justifie l'attraction de notre attention sur ce nouveau parti. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parti, l'historique, d'où est partie l'idée? C'est quand même un parti où on sent que c'est la jeunesse qui bouillonne au travers de ce parti. Mais qu'est-ce qui a justifié, au fait, la naissance du Vent Nouveau pour le Congo? Merci, monsieur Eric Smalto. Vent Nouveau du Congo, comme le nom l'indique, c'est vraiment un vent nouveau qui réunit des jeunes. Oui. Des jeunes qui ont pensé qu'il était temps de faire quelque chose. Très souvent, nous entendons dans des discours politiques que la jeunesse est l'avenir de demain. Oui. Non, attendez. Ce sont des jeunes qui se sont réunis. Ils ont observé l'évolution de la vie politique de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Ils ont observé le comportement de la classe politique. Ils ont observé les critères, jusque-là, permettez que j'appelle ça ainsi, les critères pour accéder à la gestion de la cité. Ces jeunes se sont dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes Congolais. Oui. Le pays nous appartient. La RDC est le patrimoine des 80 millions d'âmes. C'est mon patrimoine, c'est votre patrimoine, c'est le patrimoine de ceux qui me suivent, c'est le patrimoine de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, leurs femmes, leurs familles, leurs enfants. C'est le patrimoine de tous les Congolais. Puisque quelque chose ne va pas, nous nous sommes dit, mais attendez, nous n'allons pas croiser les bras parce que demain, après-demain, nos enfants nous jetteront des pierres. Oui. Ils insulteront nos cadavres. Papa, qu'est-ce que vous avez fait? Le pays ne marche pas, rien ne va. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'un demi-siècle que nous sommes en train d'ergoter autour du pot. Nous tournons en rond, nous n'avançons pas. Qu'est-ce que nous observons? La classe politique brille par la mégestion. Oui. Depuis l'indépendance. La classe politique brille par le vol, ce qu'on appelle détournement. En fait, ce n'est pas un détournement. On a cherché à mettre ces mots pour essayer de camoufler ce que font nos politiques. C'est du vol. Oui. Quand vous prenez de l'argent qui ne vous appartient pas, oui, ce n'est pas votre salaire. Ça ne rentre pas dans la liste de vos avantages. Mais c'est quoi? Ce n'est pas un détournement, c'est du vol. Alors, nos dirigeants brillent dans cela. Ils excellent dans cela. Pour accéder à la gestion de la cité, nous constatons malheureusement qu'il y a un critère qui fait la une. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est tel, mais son papa s'est quand même beaucoup battu pour ce pays. Son papa est mort pour ce pays. Non, attendez. Il faut avoir été le fils d'un ministre. Comme ça, votre papa, il vous prend, il vous copte, il vous met dans son cabinet. Il faut avoir eu un oncle ministre. Il faut avoir eu un grand-père. Non, attendez. Et nous autres, les enseignants qui ont des enfants, les policiers et autres, ce sont eux qui constituent la majorité des Congolais. Mais ils ont des enfants. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit à dire quelque chose sur ce qui se passe dans leur pays. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble. Nous nous sommes dit, attendez, ça ne va pas. Créons quelque chose, sortons de tout ce qui existe déjà.
Sortons de tout ce qui existe déjà pour que nous amenions pas un nouveau discours, mais peut-être une proposition de faire autrement les choses. Alors, les discours sont là. C'est ça le même discours. Vous êtes révolté de ce qui se passe actuellement dans la classe politique par rapport au vol, par rapport à l'héritage politique, on pourrait le dire, pour accéder à la gestion de la chose publique. Mais la RDC a plus de 500 partis politiques. Pourquoi ne pas adhérer à l'une des formations politiques qui existent déjà? Vous aviez voulu faire un truc de nouveau. Pourquoi? C'est quoi qui justifie cela? On a quand même assez de partis politiques actuellement en République démocratique du Congo, et il y a certainement un parti qui, de par votre idéologie, a une certaine appartenance avec vous. La réponse est très simple. Ouais. Je pense avoir flirté dans mon introduction, M. Smalto. C'est vrai, il y a plus de 500 ou plus de 400 partis politiques qui existent. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le problème, ce n'est pas le nombre de partis politiques. Le problème, c'est l'homme congolais. Nous avons constaté que la plupart de nos dirigeants manquent ce qu'on appelle le bon sens. Il manque la honte de faire de mauvaises choses. Trouvez-vous normal quelqu'un qui accède au pouvoir comme ministre, comme gouverneur, comme maire de la ville, 3 mois après, il est millionnaire. 3 mois après, il a 4-5 immeubles en plein centre-ville. Il a un salaire. 3 mois après, il a 6, 4, 5 ou 8 véhicules cylindrés. En fait, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'un dirigeant obtienne cela. Mais autant qu'eux ont droit, autant qu'eux ont droit de rouler dans de belles voitures, autant qu'eux ont droit d'envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles, et autant qu'eux ont droit de mieux vivre, de vivre dans l'opulence, autant que tous les autres Congolais. Les enseignants ont droit à un bon salaire aussi. Les militaires ont droit à un bon salaire. J'ai droit à une bonne vie aussi. Vous avez droit à une bonne vie aussi. Il faudrait que le travail que vous êtes en train de faire vous nourrisse. Les fonctionnaires ont droit à un bon traitement. Il ne faudra pas que ça soit une histoire, comment pourrais-je appeler ça? Ça fait, comme vous l'avez dit vous-même, un héritage ou un legs qui appartiendrait à un petit groupe. Parce que son papa a dirigé le pays avant, parce que son papa était ministre avant, et voilà, on apparente cela à ce qu'on appelle le COP. C'est 10, 15, 20, 30 personnes qui se mettent autour, qu'est-ce que nous faisons demain? Et ils prennent toutes les richesses du pays. Les richesses qui appartiennent à vous, qui appartiennent à moi, qui appartiennent à tous ceux qui sont là, qui appartiennent à tous ces 80 millions de Congolais, mais ils se le partagent. C'est de l'arrogance et ça frise une insulte. Pensez-vous que moi, ou le policier, ou l'enseignant, n'a pas droit à la vie, ou il est moins congolais que le ministre? Non, non, attendez, ça ne va pas. Nous avons constaté que l'homme congolais ou le dirigeant congolais brille dans la médiation, dans les mauvaises choses. Il faudrait qu'il y ait quand même une dose de honte. Que vous ayez honte de voler Smalto, que vous ayez honte de loger vos enfants dans une maison acquise grâce à de l'argent volé. Et ces gens-là, nous devons les appeler comme tels. Ce sont des voleurs, ce ne sont pas des détourneurs, ce sont des voleurs. Ils volent l'argent qui ne leur appartient pas. Ils ont bien un salaire. Bien entendu, un ministre, il a tous ses avantages et tout ça. Mais est-ce que ça ne pourrait pas suffire? Savez-vous que si vous avez $1 million aujourd'hui, M. Smalto, et vous vous dites non, je ne travaille plus, je reste chez moi, je me lave le matin, à midi, le soir, je porte mes babouches et tout ça, je prends ma bière, je mange, je suis là, vous dépensez $100 par jour, avec ces $1 million, vous pourrez vivre pendant 30 ans. Au moins 30 ans, en dépensant $100 par jour. Supposons que vous avez arrêté de tout faire. Mais il y a des gens, nous suivons tous les médias, il y a des gens qui sont là, ministres, ils détournent $15 millions. Et il va mourir sans même savoir comment dépenser cet argent. Mais c'est plus que de la mauvaise foi. Nos dirigeants, on pourrait les appeler égoïstes, ça irait encore, parce qu'un égoïste, c'est celui qui refuse de partager ce qui lui revient. Un égocentrique, c'est-à-dire ce qui est à vous, il veut tout prendre. Non, ils sont allés au-delà. Voilà. Ce sont des mufles, en fait, c'est-à-dire... Et vous pensez que c'est au sein du vent nouveau pour le Congo qu'on va trouver de super hommes qui vont apporter les changements? Parce que les mêmes politiciens qui, à ce jour, sont au pouvoir, ministre, vous aviez évoqué, gouverneur ou je ne sais pas quoi, ils ont milité avec le même langage que vous. Ils ont parlé au nom de la population, et quand ils se retrouvent en train de gérer, rien ne change. Mais vous voulez nous faire croire, ou faire croire aux téléspectateurs ce soir que c'est au sein de votre parti qui, nouvellement né, qu'on trouve des super hommes qui vont finalement changer ce pays.
Nous ne disons pas que Vent Nouveau du Congo amène des super hommes. Des saints. Deux Des honnêtes. Des gens qui Nul ne n'est vont pas saint. détourner, qui ne vont pas mal gérer et tout. Nul n'est saint. Oui. Seul le Christ Oui. est saint. Il est né saint, il a vécu dans la sainteté et il est mort saint. Vent Nouveau du Congo n'apporte pas un nouveau discours. Malheureusement, ceux qui nous ont précédés, ils ont gâché les cœurs des Congolais. Qu'est-ce que les Congolais disent? Ah, ils viennent, mais ce sont les mêmes discours que nous avons déjà entendus. Les gens nous ont promis monts et merveilles. Il y en a qui se sont permis même de vendre du vent. Vous comprenez? Vent Nouveau du Congo n'apporte pas un nouveau discours. C'est toujours le même discours, la bonne gouvernance, mais avec une dose de bon sens. Ça veut dire. Nous amenons en fait une révolution mentale. Qu'est-ce que ça dit? C'est le mot-clé. Je préfère souligner cela. La révolution mentale. Qu'est-ce que ça dit, M. Smalto? Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Vous et moi, nous mangeons le foufou, qui est le repas principal. Dans cette ville, nous avons acheté la farine de maïs à 40 $, 45 $. Parti de 10 à 50 $. Mais ça Mais s'améliore. nous n'avons pas vu. Ce qui est dommage, c'est que, bon, le Congolais ne sait pas revendiquer ce qui lui revient. Le Congolais ne sait pas revendiquer ses droits. Il a mal ici, bon, il est là, il pleurniche et il dit, mais grâce à Dieu, Dieu fera quelque chose. Non, Dieu a déjà fait sa part. Nous venons révolutionner le mental des Congolais en lui disant que si tu as faim, c'est ton droit de réclamer à manger. Comme cet enfant a le droit de dire à son père que papa, j'ai faim. Papa, je n'ai pas encore payé le minerval. Dans 2 jours, je serai renvoyé. Et nous venons dire ça aux Congolais. Vous avez faim, vous êtes mal payé, vous n'avez pas un environnement de travail correct. Vous avez le droit de revendiquer cette révolution mentale. Nous n'avons pas vu les dirigeants dire à la population, venez, descendons dans la rue, non pas pour casser, mais pour appeler la classe dirigeante, ceux qui nous dirigent à trouver une solution. La farine qui coûtait 10 $ et à un moment, nous avons acheté ça à 50 $. Non, aucun dirigeant n'a fait ça. Mais qu'est-ce que nous constatons? Malheureusement, c'est quand il est viré de son poste, il était ministre, il ne l'est plus, il était gouverneur, il ne l'est plus. Ah non, mais il y a la dictature congolaise, venez, descendons dans la rue. Et les Congolais sont là, parce qu'après, ils recevront 10 $, 20 $, 30 $ et tout ça. Nous, Vent Nouveau du Congo, nous venons bannir certains mauvais agissements, certaines mauvaises attitudes. C'est-à-dire, un parti politique n'est pas là pour donner de l'argent aux Congolais. Et puis, même s'il fallait donner de l'argent aux Congolais, on nous a tant vanté des millionnaires, des milliardaires au Congo. Est-ce que pensez-vous qu'il y a un seul Congolais aujourd'hui qui peut, ne serait-ce que, en ce moment, offrir une seule bouteille de bière à un Congolais qui coûterait 2500 francs à la cité? Faites les calculs. Nous sommes 80 millions. Faites 2500 francs fois 80 millions. Il n'y a pas quelqu'un qui a ces moyens. Il va sécher ses comptes en banque, il vendra ses bâtiments, il vendra ses vêtements, il vendra sa femme, il vendra ses enfants, il vendra tout. Il n'arrivera jamais à offrir ne serait-ce qu'une bière seulement à un Congolais. Alors, Vent Nouveau du Congo, nous n'amenons pas l'argent parce que nous n'en avons même pas. Mais nous amenons cette révolution mentale. Nous venons dire aux Congolais, voilà tes droits, voilà tes obligations. Là où ça ne va pas, tu dois revendiquer. Tu as mal au ventre, c'est toi qui dois chercher où sont les toilettes. Tu as mal à la tête, c'est toi qui dois chercher comment prendre un médicament. Tu travailles, tu as le droit d'être payé. Ouais. Si tu n'es pas payé correctement, tu dois revendiquer. Merci. Et le parti existe depuis 8 mois. Vous aviez déjà fait une sortie officielle. Est-ce que le parti peut exercer normalement sur le sol congolais? Parce qu'il y en a des partis qui naissent finalement dans une parcelle ou une maisonnette. Le ministère de l'Intérieur n'est pas saisi. Les autorités étatiques ne sont donc pas saisies par rapport au fonctionnement. Est-ce que vous êtes à mesure aujourd'hui de dire aux Congolais que vous êtes un parti qui actuellement a l'autorisation de l'État congolais de fonctionner normalement sur le sol congolais? Monsieur Smalto, regardez-moi bien. Ouais. Et gardez bien ce visage ici. Je ne peux malheureusement pas m'hasarder dans une aventure. Vent Nouveau du Congo est l'un des rares partis ou l'une des rares formations politiques qui soit en ordre. Savez-vous qu'il y a des partis politiques ici qui fonctionnent simplement avec un statut notarié? Ouais. Vent Nouveau du Congo, nous avons payé la caution, qui était hier de 5 000 $. Aujourd'hui, c'est 10 000 $. Nous avons payé les 10 000 $ de caution. Après l'émission, je pourrais vous remettre toutes les copies. Ouais. Vent Nouveau du Congo
est plus qu'en ordre. Vent Nouveau du Congo a payé tout ce qu'il faut. Et vous savez qu'au Congo, avec notre administration qui est très lente, là, il n'y a rien pour rien. Vous déposez vos documents. Pour que ce document parvienne sur la table du directeur de cabinet, il faut donner de l'argent. Okay, pour que ce document arrive là-bas, nous avons payé. Nous avons corrompu également pour avoir ces documents. Nous n'avons pas corrompu. Nous n'avons pas corrompu. Nous avons contraint, nous avons facilité à ce que ces personnes qui travaillent dans l'administration fassent leur travail et que, voilà, c'est notre droit de réclamer d'être en ordre. Nous sommes bien en ordre, nous avons tout payé, nous avons le droit de fonctionner. Alors, le parti est sur toute l'étendue de la République ou c'est comme plusieurs autres partis où on retrouve le parti seulement dans telle province, dans telle ville, et puis finalement vous allez ailleurs, vous ne connaissez même pas si le parti existait. Est-ce que Vent Nouveau a une mission de conquérir l'étendue de la République démocratique du Congo? À ce jour, quelles sont les activités au sein du parti? Avant que l'on ne parle bien évidemment de votre président, de votre structure, ou même du statut, parce qu'on a seulement présenté M. Eric Chimba comme secrétaire général et porte-parole. Vent Nouveau du Congo se veut un parti national. Parce que selon la loi, tout parti doit être représenté partout. Vous avez le moyen pour y arriver. Dans toutes les 26 provinces. Les moyens, on les crée. Les moyens, on les crée. Les moyens, on les crée. Nous avons créé les moyens. Nous avons trouvé les moyens. Bien entendu, nous ne sommes pas des enfants riches. Nous sommes loin d'être des enfants gâtés. Comprenez? La particularité aussi chez nous, c'est que nous ne sommes pas des héritiers, des enfants de ministres, des enfants de PDG et tout ça, non, non. Nous sommes ce que les Anglais appellent des self-made men. Ça ne va pas, nous nous sommes mis ensemble pour dire que ça ne va pas. Nous sommes dans une phase d'installation. Nous avons commencé ici, à Lubumbashi, puisque nous avons eu cet avantage d'être tous physiquement à Lubumbashi, tous les créateurs du parti. En fait, parce que l'idée part d'une personne, et après il la partage avec une autre, et avec il partage 2, 3, 4 personnes, tout ça. Mais à l'origine, nous vivons tous ici, nous avons commencé ici, et nous sommes en pleine installation, en train de nous implanter partout, et nous arriverons, par la grâce de Dieu, la volonté, la détermination qui anime tout le comité, particulièrement le président national Gaïta Mwepu. Parlons-en déjà, parlons de la Nous allons nous implanter le parti est constitué de qui? Comment est-ce que l'organigramme, comment fonctionnera votre parti? Parce que vous avez parlé de M. Gaïta Mwepu, qui est pasteur, pour nous qui le connaissons à Lubumbashi comme étant pasteur. Je pourrais répondre à votre question un peu plus tard. La politique et l'Église, on va y arriver. Nous allons y arriver, mais permettez-moi de vous relater la structuration de Vent Nouveau du Congo. C'est comme toutes les autres formations, nous n'avons rien inventé. Il y a toujours un modèle type qui existe. Nous avons le président national, nous avons cité le nom Gaïta Mwepu, et qui est de fait des droits à l'autorité morale du parti. Nous avons le vice-président, Mike Mwika. Il y a moi qui suis devant vous, Eric Chimba, secrétaire général et porte-parole. Et nous avons toute une administration et toute une équipe de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui nous accompagnent. Au niveau national comme au niveau des fédérations? Au niveau national comme au niveau des fédérations, mais nous sommes en pleine implantation, en pleine installation. Je préfère souligner cela. Donc, à l'instant, nous ne sommes pas encore dans toutes les provinces. Nous venons de naître. Nous avons connu un retard. Comprenez, notre administration est ce qu'elle est. C'est-à-dire une histoire, un document qui pouvait être signé dans 3 minutes, mais ce document prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà, si vous ne faites rien. Donc vous êtes obligé peut-être tous les 60 jours prendre un avion, aller à Kinshasa pour taper à la porte du conseil du ministre, mais où en est mon document et tout ça. En fait, c'est ça qui nous a retardé un peu, mais qui retarde aussi beaucoup de choses dans ce pays. C'est un mal que nous devons dénoncer aussi, parce que ça retarde même les investissements, ça retarde tout dans ce pays. La lourdeur de notre administration et les caprices de nos dirigeants. Donc nous sommes en train de nous installer et nous arriverons à nous implanter dans toutes les 26 provinces. De cap, on va parler de votre président quand même. Vous avez évoqué la question du président national qui, de fait, est également autorité morale du parti. Mais le Louchois, nous, les gens qui vivent à Lubumbashi, connaissons votre président, le pasteur Gaïta Mwepu, comme pasteur
Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des épisodes que nous avions ratés pour qu'à ce jour, on le trouve à la tête d'un parti politique? Vous n'avez pas raté d'épisode. Et notre président Gaïta Mouepou n'a rien inventé. Il n'est pas le seul pasteur ou serviteur de Dieu qui se plonge dans la politique. Nous en connaissons autant. La mission principale d'un pasteur, Oui. c'est de propager, d'enseigner l'évangile. Et je pense que toute mission est déterminée en temps et en lieu. Ça veut dire? Il n'y a pas d'apôtre ou de pasteur universel et infini. Parce que sinon, si votre mission était, parce que avant tout cela, il faut avoir reçu un appel, Oui. un appel de Dieu. Ok, dès que vous recevez l'appel, mais Dieu vous dit exactement ce que vous devrez faire. Dans le temps et dans le lieu, vous êtes né à Lubumbashi, mais Dieu peut vous appeler pour aller à Kassenga, par exemple. Vous voulez nous faire évangéliser à comprendre Kassenga. que la mission que Dieu lui a donnée d'évangéliser a pris fin. Il n'est La plus mission pasteur, a pris fin parce qu'on a parce également que... appris qu'il n'est plus pasteur. On l'appelle à ce jour pasteur honoraire. Non pas que vous avez appris, Oui. je suis la bouche autorisée, je Oui. suis la personne qui soit habilitée Dites-nous à vous qu'est-ce qui donner s'est passé. les bonnes Dites-nous informations. qu'est-ce qui s'est passé réellement Sa mission a pris fin. à l'église? Sa mission pour l'Église a pris fin et c'est l'un des rares serviteurs de Dieu qui a commencé son ministère avec des moyens propres, avec son argent. Il a construit l'Église avec son argent, il a fini sa mission, il a évangélisé et il a cédé cette Église à quelqu'un d'autre qui pourrait continuer avec l'évangélisation au sein de cette Église. Ça, c'est un débat spirituel. Et Ça, c'est la un débat plupart spirituel qu'on pourra aborder prochainement. la plupart des pasteurs, Oui. par contre, qu'est-ce que nous constatons? Il est là, il a construit, c'est son bâtiment. Donc vous venez là, vous êtes ces vaches laitières et tout ça. À tout moment, il peut vendre. Il dit, bon, ok, moi je suis plus pasteur, je peux vendre. Quelqu'un peut en faire un bureau, mais lui a estimé nécessaire puisqu'il a eu un appel de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a fait dans le lieu et dans le temps imparti et il a cédé ça à quelqu'un qui pouvait continuer parce que la conséquence c'est quoi? Ou le risque c'est quoi? Si vous allez au-delà de votre mission, Ouais. c'est comme ça que nous avons des pasteurs escrocs aujourd'hui, des pasteurs aventuriers qui sont là pour coucher les femmes des autres, qui sont là pour coucher les filles, les petites filles mineures des autres, qui sont là pour extorquer de l'argent au Alors, nom de l'évangile. On devrait être clair. Après que sa mission ait pris fin, il reste pasteur, mais il a juste légué ou donné l'église à quelqu'un d'autre et lui se penche un peu beaucoup plus sur les activités du parti. L'évangile, c'est pas seulement dans l'église, M. Smalto, parce qu'une église, c'est juste 4 000. Donc je voudrais que vous me confirmez qu'il est resté pasteur. Je suis en train de le jusqu'à ce dire. jour. Je suis Il est en train homme d'y de arriver. Dieu, Je en suis en gardant train. les us et coutumes d'un homme de Dieu. Je suis en train Oui. d'y arriver. Je suis Oui. en train d'y arriver. L'église, c'est 4 murs. Mais écoutez, enseigner l'évangile ne revient pas à dire obligatoirement que vous êtes contraint de rester entre ces 4 murs et enseigner à ces 80, 200 ou 3000 personnes qui viennent. Je vous dis tout à l'heure que nous sommes 80 millions de Congolais. Oui. Et nos dirigeants brillent par le vol. Mais les Congolais ont besoin de cette bonne nouvelle aussi. Les Congolais ont besoin que quelqu'un vienne, leur dise que non, voilà, ça ne va pas. L'évangile, c'est aussi vous dire que non, voilà, vos droits sont bafoués. Oui. Revendiquez vos droits. L'évangile, c'est aussi dire que non, attendez, vous êtes militaire, voilà ce que vous devrez toucher. Vous n'êtes pas payé depuis 3 mois. Combien touchent nos militaires aujourd'hui? Il y en a qui touchent à peine 80 $. L'évangile, c'est aussi vous dire que non, mais ce sont vos droits, Mais on ils a sont appris- bafoués, vous devez revendiquer. On a appris, C'est d'ailleurs, une structure. général, on a l'impression quand même d'être face à un club d'amis qui finalement, autour d'un verre, s'était réveillé pour se dire que non, bon, créer un parti politique parce qu'on n'a pas de nom de famille politique, il nous faut également à tout prix gérer, et finalement, pouf, le parti naît. Est-ce que le Congolais devrait vous faire confiance? En C'est réalité. tout d'ailleurs, être ami, c'est chez nous d'abord une bonne base. Parce que, vous savez, pour évoluer ensemble, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc, en étant amis, je pense que nous avons minimisé le risque que nous constatons partout, la prolifération, les déceptions, les dédoublements des formations politiques. Parce que chaque fois que vous ferez mal, vous chercherez à faire mal à l'autre, vous vous rappellerez quand même que non, mais attends, nous sommes amis tout d'abord, nos enfants se fréquentent, mais est-ce que j'ai raison de faire mal à l'autre? Vous faites marche arrière, vous revenez à la raison et vous continuez. Autour d'un bière, attendez, ce n'est point un péché.
Ce n'est pas un péché, ce n'est pas nous qui avons inventé la bière, parce qu'il n'y a rien, dans toute cérémonie, M. Smalto, laissez-moi évoluer, dans toute cérémonie, quand il n'y a pas de bière, la discussion est fade, les échanges sont fades. La bière unit, la bière met ensemble des gens. Voilà. Au centre, ce n'est pas la bière. Mais au centre, c'est une idée qu'il faut développer, c'est une discussion qu'il faut développer, c'est un entretien. Et en fait, la bière vient là pour agrémenter. C'est vrai, bon, au départ, ce sont des amis, mais il n'est pas interdit aux amis de réfléchir, de partager une réflexion. À ce parti de jeunes cadres, le Congolais devrait faire confiance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceux en qui les Congolais ont fait confiance depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Quelle route nous avons ici? Moi, je n'ai jamais dirigé. C'est encore une particularité chez nous, Vent Nouveau du Congo. Ce sont des jeunes, plein d'idées, qui amènent la révolution mentale. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais obtenu ou bénéficié d'un mandat public. Ils viennent avec des mains propres, ils viennent avec des nouvelles idées, bien entendu avec les mêmes discours, mais avec des propositions de faire autrement les choses. Voilà. Il n'est pas interdit à un jeune de faire. On a fait confiance à Mobutu, on a fait confiance en Kasavubu, on a fait confiance en ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons? Les routes sont toujours les mêmes, mal faites, mal construites. Les trous sont toujours là. Les vols de l'argent public continuent et tout ça. Mais qui volent? Ce ne sont pas des jeunes de 30 ans, de 20 ans. Mais ce sont des vieux de 70 ans, 65 ans qui volent. Alors, voulez-vous dire par vos discours que non, les Congolais devraient arrêter de faire confiance à nous jeunes parce que nous sommes jeunes et qui devraient continuer à prendre le risque de faire confiance à ces vieux, à ces vieillards qui sont voleurs, qui volent 10 millions, 20 millions de dollars chaque jour? Non, M. Smalto. Non, ça ne va pas. On sent de la révolte. On va chuter avec cette question ou encore la question liée au parti Vent Nouveau du Congo. Quelle est votre appartenance politique actuellement? Avant cela, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Je vous en prie. Vous êtes une nouvelle formation politique. Il y a une majorité en RDC. Il y a une opposition. Vous, de quel côté êtes-vous? Avant d'arriver à votre question, permettez-moi de souligner quelque chose. Oui, très rapidement. Très rapidement. Comme je vous ai dit, nous sommes jeunes, oui, mais ce qui est dommage aussi aujourd'hui au sein de notre classe politique, il y en a qui viennent apprendre à vivre au pouvoir. Il y en a qui viennent apprendre à se chausser au pouvoir. Nous sommes des jeunes, chacun a sa vie. Moi, je ne viens pas en politique pour chercher une maison parce que je ne suis pas locataire. Le président national, que vous connaissez, ne vient pas en politique pour chercher à acquérir un véhicule. Non, parce que vous savez, le comble aussi, quand on a des ministres pauvres et très pauvres, quand ils viennent là, on voit ce qu'ils font. On voit ce qu'ils font, c'est que sa première préoccupation, c'est quoi? Mais j'étais locataire, je dois d'abord acquérir une maison. J'étais à pied, je dois d'abord acquérir un véhicule pour moi, pour mon épouse. En fait, ce sont des questions substantielles qui sont déjà résolues au sein de Vent Nouveau du Congo. Écoutez, ce n'est pas de la vantardise, mais s'il faut le dire, s'il faut dire des choses telles qu'elles sont, permettez-moi que je le dise à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent. On va vous voir certainement à l'œuvre, mais dites-nous quelle est votre appartenance politique à ce jour. Cette question, en tout cas, vous êtes la 53e ou la 56e personne à me poser cette question. Puisque naturellement, un parti politique devrait avoir tout Congolais une appartenance. Tout Congolais se poserait la même question. Oui. La réponse est très simple, M. Smalto. Le Congolais n'a pas besoin d'une majorité au pouvoir, d'une opposition. Le Congolais a besoin de manger. Le Congolais a besoin d'étudier. Le militaire a besoin d'être payé. L'enseignant a besoin d'être payé. Le fonctionnaire a besoin d'être payé. Si la farine de maïs, qui coûte ce que ça coûte aujourd'hui, coûterait demain, après-demain, 3 $, moi je ne pense pas que le ministre qui est de la majorité n'achètera pas cette farine parce que voilà, c'est lui qui a fait le champ ou c'est lui qui a eu les facilités de faire cette farine et de l'opposition. Non. Vent Nouveau du Congo se range aux côtés du peuple. Nous voulons le développement. La révolte ou la révolution mentale que nous amenons, c'est pour que le Congolais mange bien. Moi qui vous parle, je suis fils d'enseignant. Écoutez, permettez-moi d'évoluer. Oui. Je suis fils d'enseignant, M. Smalto. Ma mère a enseigné pendant 40 ans. Mais vous savez comment on remercie nos enseignants, nos fonctionnaires ici? Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans
à la fin de sa carrière. Nous avons vu ça hier, sous le régime Kabila, avec le ministre Maker Mangou, qui a donné un vélo à quelqu'un qui a fait 25 ans de carrière. Aujourd'hui, on apprend que c'est 2 000 ou 3 000 dollars qu'on donne à un enseignant qui devra aller en retraite. Mais un footballeur qui n'a que ses 2 pieds, M. Smalto, qui court derrière son ballon pendant seulement 90 minutes, qu'est-ce qu'il reçoit? Un chèque de 50 000 dollars, un véhicule de 60 000 dollars, une maison d'une valeur de 100 000 dollars. Le politicien, il est là. Aujourd'hui, ils sont en train d'acquérir des jeeps. Au-delà des 10 000, 8 000 ou 7 000 dollars qu'ils reçoivent comme émolument, au-delà de tous ces multiples avantages qu'ils ont. Pensez-vous qu'ils sont plus congolais que les enseignants? Non. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. L'enseignant a droit à la vie. Vous donnez 2 000 dollars à quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans. Vous lui donnez un vélo. Mais ça frise une insulte. Qui peut vivre avec 2 000 dollars jusqu'à la mort? Voilà. Monsieur Rick, prenez ces 2 000 dollars ou prenez ce vélo, donnez aussi aux députés. Bon, on verra comment ils réagiront. Et ce qui est dommage, c'est que quand des enseignants, des fonctionnaires, maltraités, mal payés, essaient de revendiquer leurs droits, nous suivons tous les médias, vous êtes un journaliste. Oui. Il y a des ministres qui ont, plutôt pas des ministres, mais des enseignants qui ont été menacés de radiation, de suspension, oui. Et tout ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un a revendiqué son droit. Et le ministre qui a fait ça, il est de la majorité qui est au pouvoir. Pensez-vous que le peuple aujourd'hui a besoin d'une majorité ou d'une minorité? Non. Le peuple a besoin de manger, d'être payé quand il travaille et être bien payé. On ne dit pas qu'il faut donner à un enseignant 15 000 dollars parce que le pays, il n'y a aucun pays du monde qui arrivera à faire ça. Voilà, mais donner à quelqu'un de quoi réunir, de quoi boucler les 2 bouts du mois. On va boucler avant de parler de l'actualité. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre magazine Les Décideurs. Nous recevons Monsieur Eric Chimba, il est secrétaire général du parti Vent Nouveau du Congo, également porte-parole de ce même parti. Vous êtes un parti de jeunes. Vous devriez avoir une inspiration pour finalement essayer d'être sur les pas de ceux qui vous ont précédé en politique. Quel est, parmi les leaders politiques congolais, celui qui vous inspire le plus? Celui qui inspire Vent Nouveau du Congo ou celui qui inspire Eric Chimba? Bien évidemment, Vent Nouveau du Congo, vous parlez au nom du parti, vous êtes porte-parole. Mais écoutez, qui peut nous inspirer si ce n'est que le Congo tout entier qui nous inspire? Dans la politique congolaise, la politique... qui à ce jour pourrait finalement inspirer vous, cadre ou membre du Vent Nouveau? Je voudrais m'éviter de faire la publicité des gens ici, des personnes, mais la politique, c'est la gestion de la cité. Hein? Nous vivons dans cette cité, nous sommes membres de cette cité, nous voyons que les choses vont mal, c'est ça qui nous a poussés, c'est ça qui nous a inspirés en fait, la souffrance de la population. Moi, je vous ai dit que je suis fils d'enseignant. Le président national, il n'a pas été fils de ministre, fils de PDG. C'est un gars qui a souffert. Il a dormi, il a manqué à manger pendant 3 jours et tout ça. Mais c'est des gens comme ça. Pensez-vous que quelqu'un qui mange chaque jour et tout ça, mais va être à même de combattre la famine? Non. Vous allez combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai manqué à manger. J'ai manqué de vêtements. J'ai manqué de souliers. J'ai été renvoyé de l'école. Je pense que quand je me mets à faire quelque chose, je connais la souffrance des enseignants, je connais la souffrance des militaires. Merci. Parce que je suis fils de ces personnes-là. Merci à vous, Monsieur Eric Chimba. On va changer de cap puisqu'on est déjà en train de chuter avec ce magazine. On va parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Naturellement, vous êtes un parti politique. On comprend que vous êtes jusque-là centriste. Aucune appartenance politique, soit de la majorité, soit de l'opposition. Mais il y a des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo qui font parler de politique. C'est la question, par exemple, de la désignation des animateurs de la CENI et les confessions religieuses en République démocratique du Congo. Ne se sont pas mis d'accord pour finalement trouver un consensus. Et à ce jour, à l'Assemblée nationale, une plénière devrait être convoquée pour accélérer les choses, afin de trouver un président de la CENI. Une certaine opinion pense qu'il s'agit du forcing du régime en place. Une autre opinion pense que les confessions religieuses ont échoué de nous trouver les animateurs de la CENI. Quel est l'avis du parti? Quelle est la pensée que votre parti émet suite à cette situation? Vous savez que le mot échouer, c'est un vocable que nous voulons beaucoup plus éviter chez nous, à Vent Nouveau du Congo, parce que les problèmes existent, parce qu'il y a des solutions à côté. C'est normal. Là où il y a 2-3 personnes, il ne peut pas manquer de disputes, il ne peut pas manquer de désaccords. Il n'y a aucune opinion qui puisse faire de l'unanimité.
Parce que même l'évangile nous apporté par Christ n'a pas fait unanimité. Oui. Jésus-Christ est né là où il est né, là où il est né, nous connaissons tous. Mais ceux qui sont là jusqu'à aujourd'hui continuent à attendre leur Messie. Les Israélites, ils ne sont pas tous ceux qui ont dit, ok, Jésus est là, il nous a apporté la bonne nouvelle, c'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu lui-même. Non. Ils ont dit que bon, c'est un aventurier, c'est un fanfaron, voilà, ils l'ont taxé de tous les mots. Et pour revenir rapidement à ce que vous dites là, nous estimons qu'à un moment, ces disputes devraient s'arrêter parce que nous constatons malheureusement une dose de mauvaise foi. Quelle démarche vous soutenez? Celle de catholiques et de protestants ou celle actuellement amorcée par l'Assemblée nationale? Nous soutenons une démarche qui puisse donner du sourire aux Congolais. Parce que ça veut dire quoi? La CENI est une institution organisée qui a des lois, des textes qu'il faut respecter. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui le problème se pose au niveau de la loi qui pourrait organiser les élections. Mais par contre, c'est juste la désignation des animateurs qui devraient présider, animer cette structure. Oui. Mais c'est très simple. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire des concessions pour évoluer. Ces gens qui sont là, ces prêtres, ces pasteurs, tous ces serviteurs de Dieu, je pense qu'à un moment, ils devraient se dire, non, nous sommes là, c'est le peuple qui nous a donné cette mission, c'est le peuple qui nous a envoyés. Moi qui suis là, je représente ma structure, mais si j'ai arrêté pour épouser le point de vue de l'autre afin que nous évoluions, où est le mal? Qu'est-ce que je perdrais? La question, ce n'est pas celle de savoir qu'est-ce que moi, abbé, je gagnerais dans ça. Mais qu'est-ce que le peuple gagne du retard? Le retard, parce que bon, on était à 1 mois, 2 mois, 3 mois, aujourd'hui nous sommes à moins de 3 ans des élections, oui. Mais ces gens-là continuent à nous tourner en bourrique. C'est comme ça que... Et même, je vous informe qu'au sein de la majorité parlementaire, Ensemble de Moïse Katumbi refuse également la démarche de l'Union sacrée, celle d'accélérer les activités par rapport à la désignation des animateurs. C'est encore un autre blocage. Écoutez, M. Smalto, ça fait partie de la démocratie. Oui. Ensemble, comme tout autre parti politique, est libre, est libre d'épouser un point de vue ou de le réfuter. Moi, je pense que je serais plus à l'aise à parler de 20 NDC, 20 Nouveau du Congo, que de parler d'une organisation ou un point de vue interne au sein d'une formation politique. Je ne suis pas leur porte-parole, je suis le porte-parole des 20 Nouveau du Congo, mais je pense qu'ensemble structuré, il y a ces gens qui sont habilités à parler de ce que fait ensemble. Merci. Moi, je pense que voilà, cette question nous intéresse moins. D'autant plus qu'il y a 80 millions de Congolais qui souffrent, qui ont besoin que ces prêtres, ces abbés finissent le travail, qu'ils arrivent à se mettre d'accord, qui désignent les animateurs afin que nous évoluions. Nous avons beaucoup souffert, nous ergotons autour du pot, le train est en marche, mais je vous assure que même en moins d'une année de l'échéance de la législature en cours, c'est toujours possible et faisable d'organiser les élections. Je ne vous dis pas de bêtises. 20 Nouveau du Congo regorge tout le monde. Notre vice-président Mike Mweka, c'est un ancien expert des questions électorales. Ouais. Donc nous sommes solidement structurés et croyez-moi que je ne suis pas là en train de vous dire des bêtises. Même en moins de 2 ans, il est possible d'organiser des élections dans ce pays. Je le souligne, j'insiste. Et 20 Nouveau du Congo souligne et insiste. 20 Nouveau du Congo se battra. Du président national jusqu'au dernier membre, nous nous battrons pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Voilà. Nous n'accepterons pas que le politicien continue à prendre 80 millions de Congolais. Actuellement, il ne s'agit pas de politiciens, il s'agit des églises, il s'agit de pasteurs, il s'agit de prêtres. Monsieur Smalto, nous sommes en politique. Oui. En politique, il n'y a rien qui se fait au hasard. Oui. Une décision, une option qui est envisagée en politique trouve toujours une réponse en politique. On va parler de la deuxième question. Les politiciens cherchent à contrôler la CENI et tout ça. C'est toute la guerre qu'il y a autour. Il s'agit de l'affaire de la taxe RAM qui, à ce jour, essaye de faire débat partout dans le salon politique. À l'Assemblée nationale, le ministre Kibasa a également été reçu. Il a présenté ses moyens de défense. Le FCC de Joseph Kabila, qui se retrouve dans l'opposition, ont déposé plutôt une motion de déchéance contre le ministre qui, malheureusement, n'a pas été adoptée à l'Assemblée. Quel est le point de vue du parti face à cette situation?
Il y a d'une part, on parle de la culture qui doit être cultivée de paiement de taxes. D'une autre part, on parle de l'appauvrissement de la population. C'est bien. Dans cette question, M. Smalto, il y a tout dedans. Ouais. La culture de payer des taxes, et il y a tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas celui que nous entendons beaucoup. Les Congolais ne sont pas habitués à payer des taxes et tout ça. C'est vraiment pas ça la question. La question, c'est que cette taxe-là, s'il faut l'appeler ainsi, répond à quoi? Parce que toute taxe a toujours une contrepartie. Il y a déjà de l'argent perçu. Il y a beaucoup d'argent que les dirigeants gèrent, le gouvernement gère. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent-là? S'il y avait des trous partout, les trous sont toujours là. Il n'y a pas de belles routes, il n'y a pas de beaux bâtiments. Les enfants, ils sont là, ils ne savent pas aller à l'école parce que les enseignants sont en grève. Ils revendiquent des salaires, ils ne sont pas payés. Voilà, il y a déjà de l'argent que les dirigeants sont en train de gérer. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Par contre, ce sont eux qui brillent dans l'enrichissement. Ils volent cet argent, ils achètent des voitures à leurs femmes, à leurs copines et tout ça. Ils envoient leurs enfants étudier en Europe. Et vous revenez à nouveau vers le peuple, vous dites non, payez encore. Mais ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous en faites? Je voudrais souligner ici que non, le Congolais n'est pas contre une taxe. Le Congolais ne refusera pas de payer une taxe aussi longtemps qu'il sait que non, voilà, le dirigeant à qui je confierai cet argent reviendra vers moi pour dire l'argent que vous m'avez donné, voilà comment j'ai utilisé ça. J'ai construit des écoles, j'ai payé les militaires, j'ai payé les enseignants. C'est cela, avant de revenir avec une nouvelle taxe. Une taxe qui va répondre à quoi? Quelle est la contrepartie de cette taxe-là? Bien entendu, le civisme ou l'enseignement sur voilà, le bien fondé de payer une taxe, ça doit être un combat perpétuel. Il ne faudra pas que ce combat s'arrête à un moment pour renaître quand il faut parler de RAM. Pas seulement RAM, mais toutes les taxes. Le gouvernement devrait dire à la population, voilà, vous devez payer les taxes parce que. Et voilà les contreparties que vous recevrez quand vous payez les taxes. Oui. Mais il n'est rien de tout cela. L'argent qui est déjà payé, les mines qui sont là produisent des millions. C'est compris. Qu'est-ce que les dirigeants font de tout cet argent, si pas voler cet argent, construire leurs maisons, envoyer leurs copines en Europe, envoyer leurs femmes en Europe, envoyer leurs enfants chez les dentistes en Europe? Général, on va chuter avec une dernière question. Comment évaluez-vous plutôt le régime actuel, le pouvoir actuel par rapport aux signes indicatifs de l'évolution ou encore du développement de la République démocratique du Congo? Merci, M. Smalto. Vous savez, quand on vous appelle à un poste, hein, il y a ce qu'on appelle le job description. Hein, c'est-à-dire, on vous dit, on vous engage comme DRH ou comme directeur commercial, voilà vos tâches. Vous devrez faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. C'est en fonction de ça que vous serez évalué. Après un temps bien déterminé, bien entendu. Bon, là, vous me parlez du chef de l'État ou du régime actuel. Voilà. Mais il y a des promesses qui ont été faites. De l'Union sacrée avec un jeune à la tête de ce gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde. Chez nous, avant d'essai, nous estimons que le bilan du régime actuel n'est pas bon. Il doit faire encore beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Le peuple congolais a appelé le changement de tout son vœu. Il a fait confiance en ce nouveau régime. Mais je pense que ce régime devait faire des efforts pour être à la hauteur. Des choses que ce régime a décriées hier, sous le régime Kabila ou le régime Mobutu, je ne pense pas que cela devrait constituer des excuses ou une justification pour dire mais Kabila a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Non, ce que vous avez combattu, aujourd'hui vous devez prouver que non, vous avez mérité notre confiance, nous vous l'avons accordé et vous devez faire mieux. Donc en gros, le bilan, il est discutable. Il n'est pas très bon. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, M. Eric Chimba. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Vent Nouveau du Congo et porte-parole en même temps. Parti cher au président Gaëtan Mouepou, mais également le vice-président. Vous pouvez Mike Mweka. Mike Mweka. Nous souhaitons bon vent, surtout, et toutes les bonnes choses à ce parti qui vient de nouvellement naître en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'était votre magazine Les Décideurs. Vous l'aviez certainement senti, un plateau chaud avec un invité qui nous a présenté la vision d'une jeunesse réunie au sein d'un parti. C'est donc des décideurs qui, également, en train de drainer de jeunes derrière eux
au sein de ce parti. Le prochain rendez-vous de ce magazine sera pour le samedi prochain, mais retrouvez ces numéros particuliers en rediffusion demain dimanche à partir de 13h15 avec le même et réel plaisir. On se retrouvera très prochainement. Merci à l'Assemblée qui nous a accompagnés. Merci également à vous, invités, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous et merci à toute la chaîne. Ouais.